Qui est le plus fort entre Zenitsu et Inosuke? Ces deux personnages à leur prime, ils sont vraiment surpuissants. D'un côté, nous avons le pourfendeur le plus rapide et de l'autre le pourfendeur le plus résistant, qui gagne dans un combat à mort. Salut à tous, c'est Rokushibo 2.0 alias Rokushibo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais tenter de mettre fin à ce débat. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui vont sortir. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et sans plus attendre, on peut commencer. Zenitsu vs Inosuke. Qui est le plus fort entre les deux et qui gagne dans un combat à mort? On va commencer par voir leurs capacités. Alors avant de commencer, je précise que ça va spoil, donc faites gaffe si vous n'avez pas lu le manga. On commence avec Zenitsu Agatsuma, l'utilisateur du souffle de la foudre. Vous l'avez compris, il maîtrise ce souffle là, mais uniquement le premier mouvement. On pourrait croire que c'est dramatique, mais en réalité ça change pas trop la donne, car c'est le mouvement le plus puissant parmi les 6. C'est littéralement l'opposé de Kaigaku, qui maîtrise tous les mouvements à part le premier. D'ailleurs, il a aussi créé un 7ème mouvement. C'est une sorte d'amélioration du premier, mais en beaucoup plus puissante et aussi en beaucoup plus rapide. Sinon, en ce qui concerne les 3 pouvoirs des pourfendeurs, autrement dit la marque, le monde transparent et la lame rouge, même à son prime, il ne les a pas débloqués. Donc il a rien pour l'aider. Généralement, il combat toujours en dormant, mais quand il est vraiment énervé, avec un désir de vengeance contre Kaigaku par exemple, là il est vraiment réveillé et conscient. Il est vraiment très rapide, c'est clairement le pourfendeur le plus rapide de Demon Slayer, a priori Ichi bien sûr, donc il peut décapiter plusieurs démons à la fois ultra rapidement. La force physique c'est pas trop ça, il se repose uniquement sur ses jambes. L'intelligence c'est vraiment moyen aussi, ouais en gros son truc c'est beaucoup plus la vitesse. Voilà, on a fait le tour des capacités de Zenitsu Agatsuma et maintenant on peut directement passer à Inosuke Hashibira, la tête de sanglier. Il maîtrise le souffle de la bête, un souffle qu'il a inventé lui-même. C'est un dérivé du souffle du vent, c'est assez puissant car ce souffle il imite les capacités des animaux, il a un 6ème sens ultra développé, c'est un peu comme la boussole d'Akaza mais en beaucoup moins puissant. En gros il peut détecter l'esprit combatif et par conséquent il peut anticiper quelques attaques. Le gars il peut détecter des démons à plusieurs kilomètres au loin sans aucun problème et il peut charger des mecs comme un véritable sanglier. Il est vraiment très fort physiquement, ultra souple, ultra agile et il est aussi très résistant. Que ce soit transpercé ou avec des os et des organes cassés, il trouve toujours un moyen de se relever. C'est un véritable mastodonte. Sinon comme pour Zenitsu il a pas de marque, pas de lame rouge et pas de monde transparent, donc là ils sont quasiment à égalité. Ils ont aucun cheat code, aucun power up. Pour la vitesse c'est vraiment moyen. Quand il combat il est assez lent. Ouais vous l'avez compris, Inosuke est super fort mais il a beaucoup plus l'esprit d'un sanglier que l'esprit d'un pourfendeur. Ces deux personnages sont tous les deux surpuissants et ils sont quasiment à égalité. Ça rappelle un peu le débat Gyu vs Obanai. Je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Maintenant on va voir vos avis et vos arguments. J'ai sélectionné 5 commentaires du dernier sondage. On commence directement avec Koro Sensei 3. Je commence la lecture. Bon honnêtement je pense qu'Inosuke gagne, je m'explique. Premièrement, même si Inosuke a un souffle moins puissant que Zenitsu et est moins rapide que lui, Inosuke a plus de force. Il est plus flexible, son 6ème sens, il peut savoir si quelqu'un le regarde sans même voir la personne. Il a aussi plus de mouvement dans son souffle, donc Zenitsu ne saura pas quelle attaque Inosuke va utiliser. Il aura moins de 10% de chance d'avoir la bonne réponse, mais le contraire sera facile. Zenitsu a seulement 2 mouvements, donc ça ne sera pas difficile pour Inosuke de prédire ses attaques. Deuxièmement, Inosuke a réussi à tenir tête à Doma seul pendant un bon petit moment, et Zenitsu a eu une énorme difficulté juste pour survivre face à Kaigaku. Donc d'après moi, le fait qu'Inosuke soit capable de tenir tête à Doma, mais que Zenitsu ne pourrait pas, prouve aussi qu'Inosuke est plus fort que Zenitsu. Ok d'accord, on respecte son avis. On a Storm Sugariwa. Zenitsu gagne malgré que Inosuke ait créé son propre souffle, celui de Zenitsu est clairement plus fort. Il maîtrise le premier mouvement qui est le plus dur à maîtriser du souffle de la foudre, mais en plus il a créé le 7ème mouvement qui a fait trembler la forteresse infinie. Certes, Kaigaku était vraiment nul à chier, mais pas à ce point. Inosuke s'est battu contre Doma qui est infiniment plus fort que Kaigaku, mais il se battait avec Kanao et plutôt contre ses clones. Zenitsu est plus rapide et ses muscles aux jambes qui sont très résistantes, et puis Zenitsu a 3 gants atouts, la frappe foudroyante, le 7ème mouvement et la vitesse divine, donc pour moi Zenitsu gagne. On enchaîne avec Kasumi. Ce genre de combat c'est grave intéressant parce que je trouve qu'il y a toujours cette nuance entre le plus puissant et le meilleur dans un 1v1. Parce que bien sûr que Inosuke est plus puissant, plus endurant et a plus de réflexes, il n'y a pas débat sur le fait qu'il soit au-dessus. Maintenant tu les mets dans un 1v1, Zenitsu en une attaque c'est fini. Genre vous voyez Inosuke pareil juste le premier mouvement et en vitesse divine ou le 7ème mouvement, dès que Zenitsu sortira cette technique, ça en sera fini de notre petit sanglier préféré. On termine avec Axel Pontieux 8844, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Rokushibo, j'espère que tu vas mettre sur une vidéo. C'est fait. Inosuke est bien plus fort que Zenitsu. Ok, Zenitsu a battu la 6ème lune supérieure, mais avec le 7ème mouvement du souffle de la foudre. Quand il l'a fait, ça veut dire que c'était impossible de le faire une 2ème fois. Et c'était la 6ème lune supérieure. Quant à Inosuke, il est plus souple et plus fort physiquement. Il a survécu à une attaque mortelle de Gyutaro. Il s'est confronté à Doma. Il a plus 7 mouvements contrairement à Zenitsu. Inosuke a aussi un 6ème sens, c'est de sentir la personne qui est derrière lui. C'est pour ça qu'il savait pour Gyutaro qu'il a bougé ses organes pour ne pas que Gyutaro transperce son cœur. Et de base, Inosuke est bien plus fort. Il a quand même survécu dans une montagne jusqu'à ses 15 ans. Donc Inosuke est plus fort que Zenitsu. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel ainsi que mes arguments. Bon, déjà, faut faire la différence entre qui est le plus puissant et qui gagne dans un combat à mort. Dans ma vidéo, on imagine un combat entre les deux. Selon moi, Zenitsu gagne contre
contre Inosuke. Là, mon gros argument, c'est surtout la vitesse des attaques de Zenitsu. Et surtout le 7ème mouvement. Il peut te décapiter en même pas 5 secondes. Bon, ok, au début, ça prend un peu de temps pour préparer son attaque. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est pas vraiment un problème. Car de toute façon, l'attaque aura lieu. Personnellement, je pense pas que Inosuke arrivera à la stopper. Et puis, de toute façon, il y a aussi le premier mouvement, qui est tout aussi puissant que le 7ème. Et ce mouvement, il n'y a pas vraiment besoin de le charger. Et il n'y a aucun monde où Inosuke arrivera à l'esquiver. Inosuke, son truc, c'est la force physique et la résistance. Il est pas vraiment très rapide. Donc là, la question, elle est vite répondue. Inosuke va se faire one shot. Mais bon, évidemment, on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va répondre à la question suivante. Qui est le plus fort entre les deux? Et ben, sur ce coup-là, je dis Inosuke. Dites-vous que Zenitsu, il a failli crever contre la merde Kaigaku, qui ne mérite même pas son rang de 6ème lune supérieure, alors que Inosuke, il a pu tenir tête à Doma, la 2ème lune supérieure. Bon, ok, Doma était pas à fond, comme toujours, mais en tout cas, il restait quand même plus fort qu'un Kaigaku à son prime. Et en plus, Doma, il combat aussi avec des clones, qui ont quasiment le même niveau que lui. Et eux, je rappelle qu'ils sont H24 à leur prime, vu qu'ils ont pas de conscience. Donc, on peut dire que Inosuke a tenu à plusieurs mini-Doma à leur prime. Et personnellement, je pense pas que Zenitsu aurait pu faire pareil. Alors que Inosuke, je trouve qu'il aurait beaucoup mieux géré contre Kaigaku. Je pense qu'il aurait pu facilement le tuer. Dites-vous qu'il a aussi la capacité de déplacer ses organes. C'est comme ça qu'il a pu survivre face à Gyutaro. Bon, en gros, pour résumer, si on imagine un combat réel entre les deux, là, c'est Zenitsu qui gagne. Il y a aucun débat. Les gars, je vous le dis, il y a vraiment aucun monde dans lequel Inosuke arrive à esquiver ses attaques. Que ce soit le premier mouvement ou le 7ème, c'est pareil. Il est beaucoup trop rapide pour lui. Il va le décapiter en 2 secondes. Et même s'il arrive à esquiver ses attaques, ce qui est théoriquement impossible, je ne pense pas qu'il réussira à lui mettre un coup fatal. Zenitsu peut littéralement l'attaquer dans les airs. Ensuite, si on veut répondre à la question qui est le plus fort en général, là c'est clairement Inosuke. Il a tenu tête à pas mal de démons surpuissants. Il a pu tenir tête à Doma, Muzan et même Tanjiro démon. Donc selon moi, il est un peu plus fort que Zenitsu. Mais bon, je rappelle, ils ont quasiment le même niveau. J'espère avoir mis fin au débat. Comme d'habitude, je vous invite à débattre en commentaire, dans le respect bien sûr. Si t'aimes Demon Slayer, alors je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui vont sortir. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et sur ce, c'était Kokushibo 2.0, alias Rokushibo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!